Bonjour mes petits champions. Alors aujourd'hui, j'amène la classe de petite section chez vous. Voilà, alors on va commencer comme en classe. On va réciter les petites chansons qui nous permettent de nous concentrer et d'être attentifs à ce qu'on va faire par la suite. Voilà. Alors, mains en l'air sur la tête, aux épaules et en avant, bras croisés sur les côtés, moulinés et on se tait. Je fais le tour de ma maison. Je ferme les volets. Je descends l'escalier et je ferme la porte. Clic-clac. Allez, on le refait tous ensemble. Cette fois-ci, vous faites bien les gestes. D'accord ? C'est parti. Mains en l'air sur la tête, aux épaules et en avant, bras croisés sur les côtés, moulinés et on se tait. Je fais le tour de ma maison. Je ferme les volets, je descends l'escalier et je ferme la porte. Clic-clac. Voilà. Alors maintenant qu'on est tous bien concentrés, on va regarder la date du jour. Alors aujourd'hui, on est lundi. Avec un L, un U, un N, un D et un I. Lundi comme Lionel, comme Lily, comme Lali, comme Lune. Voilà. Alors lundi, on regarde la météo, il fait pas très beau aujourd'hui, on peut dire qu'il fait nuageux. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Plutôt heureux, plutôt triste, plutôt serein, plutôt apaisé, plutôt en colère ? Alors moi, aujourd'hui, je me sens heureuse. Heureuse parce que je peux parler à mes petits élèves grâce à la caméra. Voilà, alors vous me direz comment vous vous sentez dans les petits messages que vous me laisserez tout à l'heure. Voilà. Alors, on est au mois d'avril. Alors, je vais vous apprendre une petite comptine qui parle du mois d'avril. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Atchoum, atchoum, atchoum. Le mois d'avril est arrivé. Il a envie de se moucher. Mais ne fais pas tant de bruit, dit la petite souris. Sinon, tu vas faire peur à la première fleur. Allez, on le refait ensemble. Atchoum, atchoum, atchoum. Le mois d'avril est arrivé. Il a besoin de se moucher. Chut, ne fais pas tant de bruit, dit la petite souris. Sinon, tu vas faire peur à la première fleur. Alors, cette petite poésie, on va la revoir demain et toute la semaine. Et je vous dirai plus que le début, vous devrez dire la fin. Et à la fin de la semaine, vous la saurez par cœur. Et c'est vous qui allez me la réciter. Vous m'enverrez des vidéos, vous m'enverrez des messages pour me montrer que vous la savez bien. Voilà. Alors maintenant, chaque jour, on va choisir un prénom. Aujourd'hui, j'ai choisi Léo. Alors, Léo, vous le voyez. Alors, ça commence comme Lune. Ça commence comme Lilian. Et Léo, il y a 3 lettres dans le prénom de Léo. Alors, chaque jour, on va prendre un prénom et on va chanter une petite chanson. Voilà. Le prénom de Léo s'écrit avec 3 lettres. Le L, le E et le O. Léo. Voilà. Et chaque jour, on trouvera un nouveau prénom. Le prénom de Léo s'écrit avec 3 lettres. Le L, le E et le O. Léo. Alors, je vous propose pour les prénoms un petit jeu qu'on faisait déjà en classe. Vous allez demander à papa et maman d'écrire le prénom sur un petit carton. Voilà, comme ça. En gros, en lettres bâton. Et ensuite, vous allez demander à papa et maman qu'ils écrivent sur des petites cartes, comme ça, les lettres du prénom.
L-E et le O pour Léo. Et vous devrez repositionner sous le prénom écrit sur la première feuille les lettres dans le bon ordre de façon à écrire le prénom choisi. Voilà, donc aujourd'hui on va faire Léo et chaque jour on fera un nouveau prénom pour apprendre les lettres puisque vous savez qu'on écrit les mots avec des lettres. On a déjà fait ce genre d'exercice en classe, j'espère que vous vous souvenez. Donc voilà, et au final ça doit donner ça. On a le modèle et grâce aux petites lettres qu'on a découpées, on remet les lettres dans le bon sens pour écrire le prénom Léo. Voilà. Alors, justement, puisqu'on parle des lettres et des prénoms, on va chanter l'alphabet, que vous savez déjà. Donc, on va la chanter tous ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet. Chante avec moi la prochaine fois. Bravo, je suis sûre que vous le savez par cœur. C'est très bien. Alors, je continue. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette petite histoire, je l'avais déjà racontée avant de partir. Voilà, je pense que vous devez vous en souvenir. C'est une petite histoire que j'aime beaucoup, de Elmer l'éléphant. L'éléphant bariolé, l'éléphant multicolore. Donc je commence l'histoire. On se met en position d'écoute. Le petit doigt sur la bouche. Et c'est parti. Elmer et le nounours perdu. La nuit est déjà tombée et des milliers d'étoiles scintillent dans le ciel. Quand Elmer, l'éléphant bariolé, entend pleurer. C'est bébé éléphant qui pleure. Oh, il ne peut pas dormir, explique sa maman. Il veut son nounours. Mais nous avons égaré nounours en allant pique-niquer. Oh, il est vraiment très très triste. Voilà bébé éléphant qui est très triste parce qu'il a perdu son doudou. Ne vous inquiétez pas, dit Elmer, je vais lui prêter le mien. Et demain, j'essaierai de retrouver le sien. Elmer va chercher son nounours. Bébé éléphant le remercie avec un large sourire. Et il s'endort aussitôt avec le nounours d'Elmer contre son oreille. Le lendemain matin, Elmer part à la recherche du nounours perdu. Il n'a pas fait 10 pas qu'il rencontre son cousin Walter. « Bonjour Walter, dit Elmer. Je suis à la recherche du nounours de bébé éléphant. Est-ce que tu l'aurais vu ?»« Non, répond Walter, mais si je le trouve, je t'appelle, promis. » Quelques instants plus tard, une voix interrompt Elmer dans sa marche. C'est celle du lion. « Bonjour Elmer, où vas-tu comme ça ?»« Bébé éléphant a perdu son nounours et je le cherche. »« Oh là là, s'exclame Lion. Bébé lion serait tellement triste s'il perdait son doudou. Si je le retrouve, je t'appelle. Mais va voir Tigre, peut-être qu'il l'a vu. » Et Elmer continue son chemin. Elmer se rend chez Tigre. Dès qu'il l'aperçoit, il lui crie « Ohé, Tigre, je suis là !» Chut ! Elmer, doucement, mes petits jumeaux dorment. Pardon, mais bébé éléphant a perdu son nounours, l'aurais-tu vu? Oh, mince alors, dit le tigre. Les jumeaux ne pourraient pas s'endormir sans le nounours. Si je le trouve, je te promets, je t'appelle, dit le tigre. Elmer rend visite à tous les animaux, les uns après les autres. Et chaque enfant a évidemment son nounours, même bébé crocodile. Tout le monde a un nounours. Mais personne n'a vu le nounours de bébé éléphant. Les parents disent tous la même chose. Hein.
Si nous le trouvons, nous t'appelons, c'est promis. L'après-midi tira sa fin et Nounours est toujours perdu. Pourvu que je le retrouve vite, avant la tombée de la nuit, dit Elmer. Et c'est à cet instant précis qu'il entend crier. Oh, au secours, à l'aide, je suis perdu. Elmer traverse les fourrés, et là, qu'est-ce qu'il voit? Nounours. Il voit Nounours. Regardez. La voix vient bien du Nounours. S'il te plaît, aide-moi. Je suis perdue, je veux retrouver bébé éléphant. Mais tu sais parler, dit Elmer étonné. S'il te plaît, ramène-moi à la maison, supplie Nounours. Je ne veux pas dormir sans bébé éléphant. Elmer est vraiment étonné, un toutou qui parle. Elmer le regarde fixement. Mais c'est bizarre, ta bouche ne remue pas. Et au même moment, qui est-ce qui jaillit des fourrés? Qui est-ce qui a fait une blague? Regardez. C'est Walter, le cousin de Elmer. Oh là là, dit Elmer, j'aurais dû me douter que c'était encore une de tes farces. Un nounours qui parle, ça n'existe pas. Walter éclate de rire. Je t'avais bien dit que je t'appellerais si je retrouvais Nounours. Maintenant, en route. Nous allons ramener Nounours chez lui. Il se fait tard. Il chante tout le long du chemin. Bébé éléphant est fou de joie. Il rend vite à Elmer son Nounours. Maman éléphant ne sait pas comment remercier Elmer et Walter. C'est vraiment très gentil d'avoir retrouvé le Nounours. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le petit éléphant est très heureux. Mais Elmer demande Walter, tu n'as pas eu peur que bébé éléphant veuille garder ton nounours? Ton nounours, il est différent des autres. Il est même exceptionnel. Oh Walter, tu n'as donc pas compris, demande Elmer, étonné. Il n'est pas nécessaire d'être différent pour être exceptionnel. Chaque nounours est exceptionnel, surtout son propre nounours. Et clic et clac, l'histoire est dans le sac. Voilà, alors je compte sur vous pour aller raconter l'histoire à papa et maman et à vos frères ou sœurs si vous en avez. Voilà. Donc je pose l'histoire et j'ai prévu pour vous une dernière petite activité. Alors, tout le monde a ça à la maison. Ce sont des assiettes en plastique sur lesquelles j'ai noté les chiffres. Donc le 1. Donc vous allez demander à papa et maman des assiettes. Vous allez leur demander qu'ils écrivent le chiffre. Et vous allez prendre des pinces à linge. Et vous allez mettre le nombre de pinces à linge indiqué par le chiffre. Donc 1, ça veut dire que je mets une pince à linge. Ça, c'est fait. Ensuite, 2, ça veut dire que je dois mettre 2 pinces à linge. 3, ça veut dire que je mets, on montre avec les doigts, 3 pinces à linge. 1, 2 et 3. Voilà. 4, ça veut dire que je mets, on montre avec les doigts d'abord, 4 pinces à linge. 1, 2, 3 et 4.
Voilà. Et cette fois-ci, c'est le numéro 5. 5, donc je dois mettre 5 pinces à linge. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc maintenant, je vous ai montré comment on fait. C'est à vous de le faire. Alors, vous allez aller chercher des assiettes en carton. Vous allez demander à papa et maman qu'ils écrivent des chiffres dessus. Et vous allez mettre le nombre de pinces à linge qui correspond au chiffre. Évidemment, s'il y en a qui savent compter plus loin, vous pouvez rajouter des assiettes. Faire le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Voilà, tout dépend de jusqu'où vous savez compter. Alors, pour finir, on va se quitter en chantant une dernière petite chanson et on se retrouvera demain. Voilà. Alors, on va chanter une petite coccinelle s'est posée dessus mon nez. Une petite coccinelle s'est posée dessus mon nez. Et elle monte, 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 sans me demander rien. Et elle monte, 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 sans me demander rien. Une petite coccinelle s'est posée sur mes sourcils. Une petite coccinelle s'est posée sur mes sourcils. Et elle monte, monte, monte sans me demander rien. Et elle monte, monte, monte sans me demander rien. Une petite coccinelle s'est posée dessus ma bouche. Une petite coccinelle s'est posée dessus ma bouche. Et elle monte, 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 sans me demander rien. Et elle monte, 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 sans me demander rien. Alors, il y a une dernière petite chanson qu'on peut aussi chanter. Puisqu'on a appris à compter, on va apprendre une chanson où on compte. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Voilà. Alors, avant de se quitter, vous allez pouvoir faire avec les pinces à linge un dernier petit jeu pour travailler la motricité fine. Alors, vous allez me faire, avec une assiette que vous aurez récupérée, vous allez me faire un soleil. Un soleil multicolore. Alors, on agrafe les pinces à linge, puisqu'on aura sorti les pinces à linge pour le jeu des chiffres. Hop. On fait un soleil en mettant des pinces à linge tout le tour. Voilà. Alors, pour le jeu, je vais vous laisser aller jouer maintenant à tout ça. Aux chiffres, au soleil, mais aussi, je voulais montrer aussi un dernier jeu. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait écrire un modèle sur une feuille et reconstituer le prénom Léo. Et vous pouvez aussi faire pareil avec lundi. Donc, vous dites à papa et maman de vous écrire lundi sur une feuille et de vous écrire les lettres de lundi sur des petites étiquettes. Voilà. Toutes les lettres de lundi. Et ensuite, vous devrez replacer les lettres dans le bon ordre sous lundi pour écrire le mot.
Voilà. Alors, je compte sur vous pour bien travailler. Et moi, je vous dis à demain. Bonne soirée.